Chères internautatrices, chers internautateurs, bienvenue dans cette Trick Track TV pleine de petits cochons, à commencer par Monsieur Guillaume. Bide. Pourtant, tu devais t'y attendre à cette introduction quand même. Quelque part, tu ne pouvais pas y échapper. Parce que tu viens nous présenter aujourd'hui Les Trois Petits Cochons, un jeu de chez Smart Games, donc un jeu de logique. À ne pas confondre avec d'autres jeux avec Trois Petits Cochons qui sont des jeux sur les comptes présentés par un autre éditeur. Là, on est bien chez Smart Games. Là, on est dans du puzzle game, dans du jeu de réflexion, de logique. Hein, tu préfères dire, c'est ça, toi? Jeu de réflexion et de logique. Et de logique, voilà. Donc, c'est une nouveauté. Exactement. Qui sort. C'est la nouveauté qui vient de. La nouveauté. C'est la nouveauté en grande boîte Ouais. de Smart cette année. Jeu déjà disponible en magasin et qui est destiné aux petits, aux enfants. Parce que nous, on pense aussi aux enfants. Ouais. Et pas qu'aux adultes. Alors, je vois 3 à 6 joueurs. Pour un an et plus. Pour voilà. un an et plus. C'est ça. Voilà. C'est dur. Hein. 3 à 6 ans. Voilà. Un seul joueur, évidemment. Seul joueur. Puisque... Mais les parents vont pouvoir jouer avec leurs enfants. Mais n'empêche que celui qui arrive à faire un jeu de 3 à 6 joueurs pour des 1 an et plus, à mon avis, il y a un truc. Bon, on va ouvrir la boîte, parce que j'aimerais quand même voir ce qu'il y a dedans. Dedans, on trouve un livre. Une bande dessinée. Dingue. Alors, c'est une bande dessinée qui est totalement originale et qui est destinée à aider les parents à présenter la logique, donc déjà à présenter bien évidemment le contexte, donc le conte des Trois Petits Cochons, avec le grand méchant loup bien évidemment, qui va tenter de les dévorer, car il faut construire une maison solide pour passer la nuit. Donc vous retrouvez le conte, c'est très sympa, sous un dessin assez drôlatique et mignon. Et comme vous le remarquez, il n'y a pas de bulle parce que c'est fait pour les enfants qui ne savent pas encore lire. Donc ce sont les parents qui vont faire découvrir le conte aux enfants et par la même occasion la mécanique de jeu que nous allons vous exposer maintenant. On retrouve à l'idée, au cerveau, Monsieur Ralph Peters, qui est toujours le monsieur de fabrication des jeux, et là aux illustrations Hans Blumen qui a fait le petit livret qui va avec. Donc autre petit livret, mais alors celui-ci beaucoup plus pratique, on va dire, ludique, puisque j'imagine que ce sont les fameux défis. Exactement. Et alors ces défis, la particularité, c'est que vous avez des défis de jour, lorsque les petits cochons construisent leur maison, et des défis de nuit, lorsque ça veut dire qu'on peut jouer la nuit et C'est ça, avec une lampe noire. Et vous avez donc 2 types de défis, avec une mécanique bien évidemment presque similaire, mais un objectif légèrement différent. Et alors toi qui es très tactile, que penses-tu au toucher de ces petits cochons? J'allais en parler immédiatement. Ah voilà. Parce que moi, je vous conseille de tâter ce cochon, messieurs, dames. Le loup aussi, d'ailleurs. Non, mais ça, c'est important de le faire remarquer. D'ailleurs, là, tu viens de faire une figure cochon-vol. Une escadrille de cochons. Je connais un autre jeu, tu vois, avec des petits cochons. Il faut le remarquer, chez Smart Games, il y a toujours de la recherche sur le tactile. C'est-à-dire que ce sont des jeux pour l'esprit, mais aussi pour les doigts. Là, par exemple, je vais vous montrer... Et ils ont un pied de cochon. Hein. Voilà. Donc, voilà une figurine de petit cochon. Voilà, avec un pied de petit cochon, une queue de petit cochon. Voilà, et ils sont en plastique, c'est pas mou, je sais pas comment dire ça, c'est un peu caoutchouteux dur, enfin, c'est du caoutchouc un peu rigide, et c'est à la fois tendre et dur, tu vois, et ça c'est bon. Donc, 3 petits cochons, le loup, je vous montre. Avec les grandes dents. Le loup, c'est pareil. Le loup avec les grandes dents et une queue de loup. Donc c'est ça. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, nous avons des pièces de différentes formes vues du dessus. Voilà, vous avez une pièce en L avec une maison de petits cochons. Voilà, je vous en montre une autre. Voici une autre pièce. Vous voyez que la forme est différente avec une autre maison, cette fois de couleurs différentes, de petits cochons. Et puis, vous le voyez ici, un plateau de jeu. C'est tout ce que je sais pour l'instant, monsieur. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, bien évidemment, vous placerez vos pièces aux emplacements dans les trous. Et c'est génial, regardez, ça s'en fiche. Ça s'en fiche, non, celui-là s'en fiche moins bien. Mais ça, voilà, c'est plutôt stable, en fait. C'est assez... Oui, ça ne va pas bouger. Et ensuite,
en fonction du thème retenu, c'est pas grave, jour ou nuit, il faudra de toute façon réussir à placer les maisons des petits cochons, donc bien évidemment la paille, le bois et, de rangement. et la brique, à l'intérieur du plan de jeu. Alors de jour, les petits cochons s'amusent et ils sont dehors, donc on placera les maisons à côté des cochons, car il n'y a pas de danger. Lorsque la nuit survient et que le loup ulule dans les bois, il va falloir masquer le petit cochon dans sa petite maison. Regardez, il vous fait coucou, je suis là, c'est pas mignon ça? C'est génial ça. Il y a une scénographie complète là-dedans, on y est. D'où la bande dessinée. Bon, nous, on s'en emporte un petit peu, hein, mais... Bon, attends, allez. Alors, tu vas faire... Alors, comme c'est quand même un jeu pour les 3... Alors, c'est un jeu, vraiment... C'est pour ça que je me sens à l'aise. 3, 6, 3, 5. Il ne faut pas les chercher. Je pense que les enfants de 8 ans, rapidement, trouveront les solutions. Non, mais ça, ils jouent avec ça. Ah oui, ils peuvent jouer à ça, bien sûr. Mais c'est le cœur de cible. Vous serez à 4 pattes sous le lit dans la chambre pour essayer de récupérer des trucs quand vous aurez envie de rejouer avec, mais néanmoins, ça marche. Voilà. Donc là, on a le 3 cochons qui s'amusent parce que nous sommes de jour. Et tu dois... Donc, lui, il n'est pas là. Et tu dois placer maintenant, à l'intérieur du plan de jeu, les 3 maisons. Pour compléter le plan de jeu. Et là, je les place... c'est 2 jours, donc ils sont dehors, donc il faut que tu les places. Mais elles doivent toucher les cochons? Tu les places, tu comptes, regarde. Non, mais est-ce que les maisons doivent jouxter non, c'est pas important. Si je fais ça, imaginons, d'accord, ok. Ah oui, donc là, on est vraiment dans le tranquille. Ça, je peux pas le faire, ça, je peux pas le faire. Ça, je peux le faire, ça, je peux le faire, et puis voilà, quoi. Et voilà. Rentrons à la maison maintenant. Voilà. Et solution, caméra déportée. Pour montrer. C'est la même solution que celle que j'ai trouvée. C'est dingue, il n'y a qu'une seule solution. Et Mops, il est super fort. Mais là, il est bien chaud. Hein. Après quelques exercices, ça y est, tout est en place. Dès qu'il est question de cochon. Voilà. Maintenant, la nuit survient. Et que se passe-t-il? Le loup arrive. Le loup gris arrive. Le loup ulule. Le loup ulule. Et nous allons prendre donc une autre configuration. C'est sous projet un financement participatif donc. Le loup est là. Alors le loup, la particularité, c'est que bien évidemment, lui, il rentre pas dans la maison. Enfin, il va dépasser avec ses grandes oreilles, donc on ne cache pas le loup. Bon, même si on peut trouver ça drôle. Ouais. Là, en revanche, la contrainte, c'est que les cochons doivent évidemment vite rentrer chez eux pour se protéger, et donc il va falloir que tu poses à nouveau les 3 maisons. Mais cette fois-ci, chaque maison devra abriter un petit cochon. Et là, tout de suite, c'est déjà plus chaud. Parce que ça, on verrait ça. Ah, le petit cochon ne rentre pas. Il ne faut pas que je me coupe. Il y a cette case-là, il ne faut pas que je la coupe. Ici, c'est... tu veux-tu rentrer, petit cochon? Donc celle-là, il ne faut pas que je la coupe. Dis donc, c'est super chelou ton truc. Déjà, ça, ça marche pas. Je suis pas sûr que ce soit bon ça. Il ne le sait pas. Quoi? Mais il avait trouvé. C'est vrai? C'était ça? C'était ça. Mais il reste des trous ou pas? Oui. Ah oui, c'est ça que moi je voulais tout remplir. Tu peux pas tout remplir. Ah, tu peux pas tout remplir. Ça, c'est pas possible. Donc, chers internautes, vous avez dû remarquer que Mops était passé à un poil de la queue du loup de trouver. Voilà, il y était il y a 45 secondes. Mais il a hésité. Non, mais je n'avais pas intuité qu'il resterait. Non, il reste les trous. Moi, je voulais tout que ça rentre et forcément, c'était compliqué. Et voilà. Voilà le principe. Et donc, les 3 sont dans la maison, c'est génial. Le loup est resté à l'extérieur, tout le monde est sauf. Alors ça, vraiment, bravo Ralph. Enfin, c'est pas toi Ralph, mais Monsieur Peters. D'accord. Et donc, en plus, avec le petit livret, tu nous rappelles le prix de cette boîte? 25 €, aux alentours de 25 €. Aux alentours de 25 €, disponible dès maintenant? Dès maintenant, en boutique. Tout à fait. Et à l'intérieur, il y a combien de 48 défis? 48 défis. 24 de jour et 24 de nuit, avec 4 niveaux en fait, de difficulté. Mais, voilà. Mais je le précise à nouveau, voilà, c'est un jeu pour les enfants. On est sur un jeu famille. 3-6 ans. 3-6 ans. 3-6 ans. Mais les jeux, alors 3-6 ans, vous le mettez dans la chambre des mômes et vous allez voir qu'il y a beaucoup plus que 6 ans qui vont commencer à faire oui, mais alors on sait comment c'est possible. Ouais, c'est possible aussi. Merci Monsieur Guillaume d'être venu nous présenter ce petit jeu absolument charmant. Coucou, je te vois. Et on se retrouve la prochaine fois pour parler de complètement autre chose. Enfin, je crois. Merci, ciao.